Sylvie Vartan naquit le 15 août 1944 à Iskretz, petit village bulgare niché au pied des Balkans. La guerre grondait encore sur l'Europe lorsque la famille Vartan, d'origine arménienne par le père et hongroise par la mère, dut fuir Sofia sous les bombardements alliés. L'exode les mena d'abord en Autriche, puis à Paris en décembre 1952. Sylvie avait 8 ans. Elle parlait à peine le français, mais déjà elle chantait. Sa voix claire, presque cristalline, semblait porter en elle toutes les mélodies oubliées des terres perdues. À 13 ans, elle enregistrait ses premiers disques chez Decca, des chansons bulgares et arméniennes qui surprirent le public parisien. Le destin la fit croiser la route de Johnny Hallyday en 61, lors d'un concert à l'Olympia. Il avait 18 ans, elle 17. Ce fut le coup de foudre absolu, violent, presque douloureux. Leur rencontre marqua le début d'une passion qui allait durer 15 ans et devenir l'un des mythes les plus brûlants de la chanson française. Sylvie, avec ses yeux verts et sa silhouette élancée, incarnait une forme de grâce slave que la France découvrait avec émerveillement. Johnny, lui, était le feu, la révolte, le rock incarné. Ensemble, ils formaient un couple solaire et tragique, comme si l'on avait réuni la lumière et l'ombre. Leur mariage, célébré le 1er avril 1965 à Loconville, fut un événement national. Des milliers de fans hurlaient devant l'église. Les journaux titraient sur le mariage du siècle. Sylvie portait une robe blanche signée Courrèges, courte et moderne, symbole d'une jeunesse qui voulait tout changer. David, leur fils unique, naquit le 14 août 1966, un an presque jour pour jour après le mariage. Les premières années furent fastueuses. Les tournées s'enchaînaient, les palaces, les villas en Espagne, les couvertures de magazines. Sylvie enchaînait les tubes, la plus belle pour aller danser, comme un garçon, irrésistiblement. Johnny explosait les records avec « Que je t'aime » et « Toute la musique que j'aime ». Ils étaient le couple le plus photographié de France, le plus envié, le plus adulé. Pourtant, derrière les flashs, les fissures apparaissaient déjà. Johnny, emporté par la gloire, commençait à sombrer dans les excès. L'alcool d'abord, puis les drogues plus dures. Sylvie, elle voulait croire encore. Elle annulait des contrats pour le suivre, pleurait dans les loges, suppliait les médecins. Elle se souvenait encore de cette nuit de 1969, où elle l'avait retrouvé inconscient dans une chambre d'hôtel à Los Angeles, une seringue à côté de lui. Elle avait 25 ans, et déjà l'impression de porter le monde sur ses épaules. Les années 70 furent les plus sombres. Johnny multipliait les aventures, les scandales, les hospitalisations. Sylvie, elle, continuait à sourire devant les caméras, à chanter Carrosse ou La Maritza, comme si rien n'était. Mais la nuit, seule dans leur maison de Marne-la-Coquette, elle pleurait jusqu'à l'aube. David, encore enfant, entendait parfois sa mère sangloter derrière la porte. Il se souvenait, des années plus tard, de ces matins où il la retrouvait endormie sur le canapé, les yeux rougis, un mouchoir froissé dans la main. « Ma mère a versé plus de larmes pour mon père que toutes les femmes que j'ai connues se réunies. » confierait-il un jour la voix brisée. Sylvie n'a jamais voulu parler publiquement de ces années-là. Elle disait seulement des décennies plus tard. « J'ai aimé un homme qui n'appartenait à personne, pas même à lui-même. » Le point de rupture arriva en 1980. Johnny vivait déjà ouvertement avec Nathalie Baye. Sylvie, épuisée, demanda le divorce.
La séparation fut officielle le 4 novembre 1980. Elle avait 36 ans. Elle quitta la France quelques mois plus tard, direction Los Angeles, avec David sous le bras. Elle voulait tout recommencer, loin des souvenirs, loin des regards. Là-bas, dans les collines d'Hollywood, elle rencontra Tony Scotti, producteur américain d'origine italienne, homme calme, solide, à l'opposé de la tornade Johnny. Ils se marièrent en 1982. Avec lui, Sylvie adopta une petite Bulgare, Darina, en 1997. Pour la première fois depuis longtemps, elle connut la sérénité. Des dîners tranquilles, des promenades sur la plage de Malibu, des Noëls en famille, sans photographe. Pourtant, même à des milliers de kilomètres, Johnny restait là. Dans un coin de son cœur, dans certaines chansons qu'elle refusait d'écouter, dans le regard de David qui ressemblait tant à son père. Quand Johnny tomba gravement malade en 2009, Sylvie fut l'une des premières à accourir à son chevet. Elle passa des heures à l'hôpital Cedars-Sinai tenant la main de cet homme qu'elle avait tant aimé et tant haï. Lors de l'enterrement, le 6 décembre 2017, elle se tenait droite, voilée de noir, immobile parmi la foule. Elle ne pleura pas devant les caméras. Mais ceux qui la connaissaient savaient que quelque chose en elle s'était brisé définitivement. Aujourd'hui, à 80 ans passés, Sylvie Vartan vit toujours entre Los Angeles et Paris. Elle donne encore des concerts, la voix moins puissante, mais plus profonde, chargée de tous ses souvenirs. Elle parle peu de Johnny, mais quand elle le fait, c'est avec une tendresse infinie mêlée de douleur. « Il a été le grand amour de ma vie », disait-elle récemment, mais aussi la plus grande souffrance. Elle n'a jamais renié ces années de passion destructrice. Elles ont fait d'elle la femme qu'elle est devenue, forte, digne, incapable de haine. David, devenu musicien à son tour, a dédié à sa mère une chanson intitulée « Ma chère maman », où il raconte ses nuits où elle pleurait seule. Sylvie l'écoute parfois, les yeux fermés, et sourit enfin. Car si Johnny Hallyday fut la tempête, Sylvie Vartan fut l'arbre qui plie, mais ne rompt pas. Elle a traversé les flammes, les trahisons, les nuits blanches, les cris et les silences. Elle a aimé follement, souffert atrocement, et survécu avec une élégance que le temps n'a pas altérée. Son histoire avec Johnny reste l'une des plus belles et des plus tragiques de la chanson française. Deux enfants magnifiques qui se sont aimés trop fort, trop tôt, trop mal. Et au milieu des décombres, elle a su reconstruire une vie paisible, lumineuse, loin des projecteurs qu'elle avait pourtant tant aimés. Sylvie Vartan n'a jamais été une victime. Elle a été une femme qui a choisi l'amour absolu en connaissant le prix. Et ce prix, elle l'a payé jusqu'à la dernière larme. Mais elle ne regrette rien, parce que dans le chaos de cette passion dévorante, elle a appris ce que peu de gens apprennent en une vie entière. Aimer, c'est parfois accepter de brûler pour que l'autre continue à briller. Et elle a brûlé, oui, pendant des années. Mais elle est toujours là, debout, sereine, avec dans les yeux cette lumière verte qui n'a jamais faibli. La lumière d'une femme qui a tout donné et qui, miraculeusement, s'est retrouvée en